Namasté tout le monde, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire des samedis pour ceux qui êtes là en direct. On est nous en direct du Centre Kyo dans les Laurentides, dans la fin de semaine sur la joie et l'extase. Et on commence notre première pratique avec vous justement pour passer des plaisirs éphémères à la joie, à l'extase totale. Alors c'est l'enseignement, notre premier enseignement qui ouvre notre retraite qu'on vous partage, aussi une première pratique de méditation pour regarder comment on peut renoncer au plaisir contaminé. C'est le mot qu'on utilise dans le bouddhisme. Soyez prêts à tout. Dans cet enseignement-là, je vais utiliser des gros mots. Allô ma belle Madeleine d'amour. Allô mon beau Bob. Comment ça va? Bon matin à vous. Coucou ma belle Fiona. Alors, on est là toute la gang ensemble dans les Laurentides pour une fin de semaine sur l'extase et la joie. Je ne peux pas vous faire bouger, rentrer dans le mouvement à la maison, mais je vous invite fortement, après la pratique de méditation, de vous mettre votre tune préférée et de bouger, de célébrer la vie dans votre corps, parce que ça va vous faire du bien aussi pour le reste de la journée. C'est nous ce qu'on va faire aussi par la suite, une petite méditation active, des danses, du mouvement, de la respiration. Ça fait partie du travail sur la liberté, la libération intérieure. Et là, on va se parler, parce qu'il faut bien commencer par le début. Il y a souvent des mauvaises compréhensions de la notion sur le plaisir, sur la joie, sur le bonheur, sur l'extase dans les traditions bouddhistes. N'oubliez pas, pour ceux qui ne me connaissaient pas, allô, mon nom est Martin Bilodeau. Je suis enseignant bouddhiste principalement. Et dans le bouddhisme, il y a le tantra, il y a le yoga, il y a la méditation, et il y a surtout du bonheur. Et peut-être même de l'extase. On ne sait pas. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants dans l'enseignement et la pratique du matin. Alors mes beaux amis d'amour, il faut le faire avec beaucoup d'humilité cet enseignement-là, et avec beaucoup de conscience et de rétrospection, de rétrospective sur notre vie, parce que l'enseignement sur le plaisir, la joie, le bonheur jusqu'à l'extase, c'est une invitation à regarder dans notre vie qu'est-ce qui fait obstacle à notre bonheur finalement. Qu'est-ce qui fait obstacle ultimement encore plus au bonheur? Qu'est-ce qui fait obstacle à notre libération? Qu'on appelle l'éveil, l'extase, la béatitude. L'ultime trajectoire de la méditation, l'ultime aboutissement de la voie spirituelle, c'est le nirvana. On le dit dans d'autres mots. C'est finalement la libération spontanée, instantanée et infinie de toutes nos formes de souffrance. Hein? Si ce n'est pas ça qu'on veut pour nous et pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, dans notre cœur, on veut éveiller notre petit Bouddha pour par la suite être capable d'être un Bouddha pour toute la vie. Alors, ça s'entretient. Il y a des nuances dans les qualités d'éveil, les qualités de bonheur, les niveaux qu'on appelle dans le bouddhisme de durabilité, hein, la durabilité du bonheur. Fait qu'on essaie au début juste de déplacer des mécanismes, des habitudes de vie qui sont très axées sur des plaisirs éphémères, qui amènent du souffrance et qui nourrissent l'ego. On va souvent dire que le plaisir appartient à l'ego et que l'extase, la béatitude appartiennent à l'âme. Oh! Hein? Déjà là, on a presque un sujet de méditation. On va quand même continuer ce matin. Alors faites-le avec douceur, mais faites-le avec une certaine rigueur d'introspection sur votre vie, comment ça vous parle ces enseignements-là. Comme toujours, c'est un enseignement qui est très succinct le matin, comme ça, notre samedi ensemble. Il fait partie d'un corps d'enseignement qui est encore beaucoup plus vaste et profond. Mais j'espère que ça va vous donner le goût pour quelques introspections et peut-être pour transformer dans votre esprit certaines choses sur la joie, le plaisir, le bonheur. Alors le plaisir, on va regarder les 4 concepts. Du plus grossier, hein, celui qui est le plus en surface, à celui qui nous ramène à notre centre, la béatitude et l'extase. Le plus grossier, le plus superficiel, c'est le plaisir. Pourquoi? Bien parce que le plaisir il est éphémère. On va dire, et n'oubliez pas, là j'enseigne que dans la psychologie bouddhiste. Ça se peut que les termes que j'utilise, je les redéfinisse parce que dans la psychologie populaire ou dans le langage populaire, c'est une autre définition qu'on donne. C'est pour ça que je les explique. Comme ça vous permet une compréhension des concepts et surtout une voie pour aller direct dans le nirvana. À vos souhaits. Alors, le plaisir est vu comme appartenant au corps physique et physiologique. C'est comme un peu de la joie, le plaisir. Hein? C'est une joie qui est ressentie au niveau des 5 sens, au niveau du corps physique et au niveau physiologique. Ce qui veut dire que c'est conditionné par des facteurs extérieurs qui influencent le corps. Le plaisir, on le sait, on a du plaisir en écoutant de la musique, on a du plaisir en goûtant quelque chose qui goûte bon, on a du plaisir quand on est inconfortable, puis d'un coup on met un coussin supplémentaire dans notre pratique de méditation, on fait « Oh, là, un petit plaisir ». Fait que tous les facteurs des 5 sens apportent des plaisirs. Il y a aussi du plaisir dans l'alcool, le sexe, le tabac, la nourriture, le sucre, quoi d'autre? Plein d'autres choses. L'adrénaline, hein, qui a un plaisir pour certains ressenti
au niveau du corps physique et physiologique. Alors, tous les facteurs qui influencent le corps physique pour nous amener de la joie, mais éphémère, on appelle ça des plaisirs contaminés. Pourquoi? Là, je le sais, là, au Québec, en Occident, le plaisir, on aime ça. Fait que dire du plaisir contaminé, c'est comme si on venait tout gâcher notre fun. Hein? C'est comme si le Grinch venait d'arriver dans la place. Mais c'est juste une perspective différente. On ne dit pas non au plaisir. On dit non à l'attachement au plaisir. Le plaisir, si j'en dépends pour être heureux, ben, je suis dans la dépendance. Si le plaisir, je l'apprécie, mais c'est comme juste un petit bonus sur ma joie existentielle, sur ma paix profonde, ben, je peux savourer le plaisir. Est-ce que je suis à la recherche et est-ce que je dépends des plaisirs extérieurs pour soulager mon niveau de tension, de souffrance, de dépression, d'anxiété, puis je cache tout mon mal-être avec une compulsivité de renouvellement des plaisirs, ben là, le plaisir peut devenir contaminé. Le plaisir a une ombre. L'ombre du plaisir, c'est justement de cacher la détresse émotionnelle, la détresse psychologique, la souffrance de fond, existentielle. Fait que manger du chocolat, c'est correct. Prendre un verre de vin, on n'a rien contre ça, personne. Mais si je suis pas heureux, stressé, angoissé, j'ai un ennui existentiel, peu importe, une souffrance latente qui est là, ben tout d'un coup, le verre de vin va peut-être l'engourdir, puis il va goûter bon en fonction de y engourdir une souffrance. Et là, pour oublier ma souffrance, mes tourments, mes stress mentaux, etc., ben là, je vais en prendre un deuxième, un troisième, un quatrième. Même chose avec la drogue, le sexe, l'évasion, certains loisirs, l'euphorie artificielle, aller dans les clubs, etc. Tout ça, c'est bon. Par nature, c'est neutre. Lorsque je le transforme en plaisir contaminé, c'est lorsque je crée l'illusion que là-dedans, il y a un bonheur durable, qu'il y a une satisfaction durable de bonheur, de joie, qui n'est pas. Fait que le plaisir, c'est vu comme une joie ou un soulagement. C'est souvent vu dans le bouddhisme comme un soulagement éphémère des tensions psychiques, d'un mal-être intérieur et des souffrances, qui dépend d'un facteur ou d'un objet ou d'un autre extérieur à moi. C'est là où il est contaminé. Parce que le plaisir, finalement, nous rend esclaves. La béatitude fait de nous un Bouddha. Si je suis constamment à la recherche de plaisir, ben, je suis un esclave. Si je suis au service de l'extase et de la joie, ben, je suis un Bouddha. Je suis un être éveillé. C'est juste une posture différente. Et n'importe quel être, Bouddha, un être qui s'est libéré des souffrances, ben, il est en contact encore avec des plaisirs. Il n'est pas obligé de se refuser les plaisirs des sens. Mais il a la clarté d'esprit, la clairvoyance de ne jamais les conditionner son bonheur sur des facteurs extérieurs et de les voir uniquement, d'être capable de les apprécier comme quelque chose d'éphémère qui ne fait que passer. Et quand ça passe, après ça, il y a toujours un bien-être intérieur qui est là, qui est intact. Alors le plaisir devient dangereux. Notre relation à l'alcool, le sexe, dépendance affective, etc. Tout ça c'est bon en ce sens que c'est plein d'objets bons, là. Le jour où ça devient moins bon, c'est quand je ne m'aperçois pas qu'il y a une détresse, une souffrance, une tension, une anxiété qui est en train d'émerger en moi, puis que là, tout d'un coup, oups, il y a une dépendance, il y a un facteur de dépendance et de conditionnement à mon état, des fois même de survie. Ça, c'est la définition du plaisir. Vous voyez comment on a à être vigilant sur les plaisirs pour pas que, justement, on devienne esclave des plaisirs des sens. Et par plaisir, il y a l'argent, la renommée. Là, ça va être les plaisirs plus au niveau psychologique, là, les récompenses psychologiques, affectives, mais il y a tout ce domaine-là aussi. Si je me mets à quémander toute ma vie des petites miettes de reconnaissance, d'amour de l'autre, de tendresse, parce que je suis incapable à l'intérieur de moi d'avoir un bonheur, une paix, une joie stable, bien, je deviens aussi esclave. Je vis comme un esclave. Dans le bouddhisme, on dit souvent justement que si je passe ma vie en quête de plaisir, je vis la vie d'un esclave. Et si je suis en quête de béatitude et d'éveil, d'état de libération permanente de mes souffrances, bien là, j'ai le chemin vers le Bouddha. Je suis en train de m'abreuver au nectar du Dharma, je veux dire de la sagesse, des pratiques qui vont nourrir en moi des états de libération profonde. Là, on va se parler du bonheur. C'est ça, c'est le plaisir physiologique, physique. Le bonheur, toujours dans la psychologie bouddhiste, c'est finalement, c'est de la joie psychologique. Wow. C'est de la joie, ça dépend encore des facteurs extérieurs, le bonheur. Dans le bonheur, il y a des plaisirs. Le bonheur, c'est comme l'accumulation d'un standard de vie, de
façon de vivre. On dit c'est quoi une vie heureuse? Tu sais, les gens, si on leur demande c'est quoi une vie heureuse, ben, c'est une vie où moi j'ai des plaisirs, c'est une vie où j'ai de la sécurité, j'ai un emploi que j'aime, j'ai des gens agréables autour de moi, etc. Voyez-vous, là, on est en train de parler du bonheur. Une vie heureuse, le bonheur, c'est d'avoir des relations, on est capable de pardonner aux autres, etc. Fait que le bonheur, il est comme un plaisir psychologique. Hein, c'est un état de satisfaction psychologique sur son existence, sur la vie qu'on mène. Encore là, c'est conditionné. C'est conditionné par le mental, parce que c'est des facteurs de conditionnement sur la société, notre culture. Qu'est-ce qu'une vie heureuse finalement ici, il y a 2000 ans, il y a 8000 ans, dans d'autres pays du monde? Ça appartient encore au domaine du mental. Alors, le bonheur, on peut le voir comme un plaisir psychologique, mais encore conditionné sur des facteurs extérieurs. Mon bonheur dépend de ma qualité de relation humaine, ma qualité de santé physique, la sécurité du pays dans lequel je vis, et ainsi de suite. Il y a une stabilité plus grande, parce que c'est des choix de vie, c'est des choses qui peuvent, justement, c'est pas comme prendre un café, prendre un tiramisu ou une crème glacée, puis c'est parti après 5 minutes. T'sais. On s'entend qu'un choix de carrière, une maison dans laquelle on est confortable et bien, des relations humaines paisibles, c'est des facteurs extérieurs qui peuvent donner l'illusion d'être durables. Hein, c'est encore plus pernicieux que le plaisir. Mais si j'en dépends, ben c'est parce que j'ai rien à l'intérieur de moi qui est de la joie. Encore une fois, si tout mon bonheur dépend des facteurs extérieurs, je crée une névrose sur le contrôle. Je crée une anxiété de fond parce qu'il y a quelque chose en moi qui sait que si ça, c'est juste un château de paille, un château de cartes, puis je chauffe dessus, puis ça s'en va, ben je sais que ça ne tient pas sur grand-chose, mon bonheur. Il y a des gens qui ont de l'anxiété constante parce qu'ils savent qu'à l'intérieur d'eux, ils n'ont rien construit de stable. Il n'y a pas de fondement à la joie, il n'y a pas de fondement au bonheur. Plus stable que certaines petites conditions extérieures que si ça s'en va, ben, ils retombent dans une crise de souffrance, ils retombent dans des perturbations. Donc le bonheur est vu comme au niveau psychologique, émotionnel, mais toujours dépendant de facteurs extérieurs. C'est pour ça que le bonheur, vu selon la psychologie bouddhiste, je vous le dis, on va aller dans d'autres termes comme la joie qui est spirituelle et la béatitude et l'extase qui est comme le nirvana finalement. Alors on a regardé dans notre vie finalement sur quoi on a même inconsciemment conditionné notre bonheur. Quels sont les facteurs, c'est la méditation qui s'en vient tantôt, vous pouvez vous en douter, quels sont les facteurs sur lesquels j'ai imputé, on appelle ça de l'imputabilité, hein? J'ai fait l'imputation de dire, ok, ça, si j'ai ça dans ma vie, je suis heureux. On a tous fait ça, tu sais, enfant, bon, il y avait le prince charmant, la princesse, les licornes, bon, tu sais, le Père Noël, maintenant on a tous su que ça n'existait pas. Puis on a dû comme déconditionner. Si on a gardé ça, on court après, tu sais, c'est une course aux arcs-en-ciel, là. On court après quelque chose qui ne sera jamais là. Tu sais, la personne parfaite avec qui passer notre vie, l'emploi parfait, la job, tu sais, le pays parfait où habiter. Tu sais, moi, je me suis souvent questionné à ça. Tu sais, je sais pas, la couleur de mur parfaite dans votre chambre. Je sais pas, des fois, on détourne des affaires. Tu sais, ça devient comme un focus, là. En ce moment, on construit un éco-village, on focus bien gros sur les couleurs des maisons. Tu sais, je sais pas pourquoi, j'ai un focus là-dessus. Je me dis, hey, Martin, puis je me rappelle toujours, le bonheur n'est pas dans la couleur des maisons. Tu sais, choisis-en une, c'est fini, c'est sur cette couleur-là pour 10 ans, ils vivront bien là-dedans le bonheur. Tu sais. Mais des fois, même moi, je me fais attraper avec comme une espèce de petite pensée obsessive sur quelque chose qui est pas un déterminant de bonheur, là. Tu sais, qui n'est pas un déterminant sur la joie profonde, mais socialement, culturellement, on nous éduque sur plein de conditionnements. On a des normes, on dirait, sur le bonheur. Il faut ce standard de vie-là, ce style de vie-là. C'est comme classe moyenne, là, tu peux te permettre de te réveiller heureux un petit peu plus le matin, tu sais. On serait riche, on serait tellement plus heureux, tu sais. Moi, je côtoie là, des gens comme vous, peut-être de toutes les classes sociales, puis dernièrement, on a passé beaucoup de temps quand même avec des gens d'une classe sociale très, très riche, tu sais, qui sont plusieurs fois millionnaires. Puis, tu sais, une angoisse de fond, là, sur gérer leurs fonds, l'exportation les nénés de tout ça. Là, c'était, tu sais, où on va passer les vacances entre Vienne, tu sais, une partie à l'Autriche, une partie en Russie, une partie là. Faut-tu faire un détour pour aller à Londres, trouver nos amis pour l'appartement? L'appartement n'est pas prêt à Londres. Tu sais, j'étais comme, wow, vous avez fait 2 heures de gestion de votre vie sociale, finalement, hein? Avec beaucoup d'anxiété de transport et de logistique, j'aimerais pas être à votre place. Hein? Mais voyez-vous comment, tu sais, si le bonheur, la vie heureuse, parfaite, elle n'existe pas, c'était juste ça. Fait que finalement, on a toujours, et ces gens-là, c'est des gens hyper spirituels qui travaillent aussi tellement sur eux. Mais c'était juste, on se voyait, puis j'étais là, ah oui, c'est la même chose finalement, juste un degré, ça prend une couleur différente, une texture différente par rapport à nos conditions de vie, mais c'est la même chose.
Et là, c'est là où on doit aller vers aspirer à la joie, l'extase, la béatitude, qui sont donc non conditionnés par les facteurs extérieurs. Comment on le trouve? Ben, on le trouve par un travail intérieur. C'est pas compliqué, hein? Si je pense que le bonheur et le plaisir, c'est quelque chose qui existe, mais qui est la seule chose qui existe, qu'il n'y a pas de joie profonde, il n'y a pas de béatitude, il n'y a pas de nirvana, je vais constamment chercher à l'extérieur de moi à contrôler, influencer, stresser, penser à mon monde extérieur. Si je sais, je sens, ou je pressens qu'à l'intérieur de moi, j'ai une capacité de libérer une joie plus profonde, une paix ou une extase plus profonde, bien là, je vais devenir juste un chercheur de l'intérieur. Un chercheur de l'intérieur, c'est une personne en quête spirituelle, c'est tout. Dans toutes les traditions du monde, mystiques, sacrées, chamanistes, c'est des gens en quête d'intériorité. À l'intérieur de moi, je crée les conditions d'un bonheur stable et durable, qu'on va appeler la joie. La joie est vue, pas comme le plaisir. Voyez-vous là, la distinction entre la joie et le plaisir? La joie est vue comme un état non contaminé qui ne dépend d'aucun facteur extérieur pour s'exprimer, se manifester. Le plaisir, c'est quelque chose que je prends de l'extérieur et que je dois amener pour influencer l'intérieur. La joie, c'est quelque chose qui s'éveille en moi et qui va rayonner et inonder le monde et la vie à l'extérieur de moi-même, sans dépendre d'aucun... Il n'y a aucune condition à la joie, ne serait-ce que la personne qui est en quête de joie et qui génère en lui des états de joie. Ça, c'est la joie profonde et véritable, au sens spirituel. Bien sûr qu'elle se vit à travers une recherche intérieure, la libération de tout ce qui n'est pas la joie. Si je donne le contrôle et le pouvoir sur ma vie à tous les plaisirs, puis tous les bonheurs, puis toutes les conditions d'existence, il est certain que la joie ne pourra pas se manifester. Et là, il y a une joie encore plus profonde, une joie de la réalisation de la joie elle-même. Ça s'appelle la béatitude et l'extase. Le jour où je rencontre des états de joie en moi et que je réalise que la joie, cette force spirituelle qu'on appelle joie, qui est comme une célébration de la vie, de la mort, de l'impermanence qui se renouvelle en moi, quand je réalise que cet état, c'est ma nature, c'est moi, bien, c'est la disparition, c'est l'union de la conscience qui se voit elle-même, qui réalise sa nature et disparaît en contemplant sa nature. Et là, c'est l'extase spirituelle. C'est l'union de la conscience et la nature de l'être. C'est la béatitude totale. J'ai réalisé qui je suis. Un océan de nectar de joie. Et là, je deviens indestructible comme un Bouddha. Les Bouddhas, souvent, on les imagine, les Bouddhas de Vajrasattva, entre autres, de la purification des Bouddhas extatiques, on les voit comme des corps de diamants. Une joie, une lumière, une pureté indestructible, non contaminée par les facteurs extérieurs. Il pourrait se passer n'importe quoi autour d'eux, qui serait dans cet état d'extase, de paix, de libération intérieure. C'est un petit aparté ce matin. Nous, on continue, c'est notre sujet de toute la fin de semaine. Mais vous, à la maison, c'est pas mal ça qu'on a le temps de se dire et de se partager. J'espère sincèrement que ça vous fait du bien. Vous pouvez me le dire, je vais lire les commentaires. Pas mal à la fin de la retraite. Si vous avez des questions, si ça vous interpelle sur des sujets de votre vie, si vous sentez des moments où vous glissez, refaites cette pratique-là. Allez à la rencontre de ce que vous avez contaminé en vous. Qu'est-ce que vous gardez comme croyance, comme schéma de pensée qui vous détourne du chemin vers la joie véritable, vers le bonheur et l'extase profond, qu'on appelle la béatitude, qu'on appelle la grâce, finalement. Alors j'espère que ça résonne, surtout dans une période où on est dans une introspection forcée. Parfois, c'est l'automne, c'est l'hiver, on rentre à la maison. Il y a moins d'agitation et de plaisir extérieur, peut-être. Et là, des fois, on sent le petit sevrage. Là. Moi, je me souviens souvent, Saint-Gédéon, colonie Notre-Dame, au lac Saint-Jean, après un été de breuvage alcoolisé et autres, tout le monde est en sevrage au septembre. Hein? Mes oncles, mes tantes, ma mère, mon père. Hop, d'un coup, moins de plaisir extérieur. Qu'est-ce qui était là? Ça nous ramène à ça. Qu'est-ce qui nourrit l'âme? Qu'est-ce qui nourrit mon cœur? Comment je me suis nourri intérieurement? Si je ne me suis pas nourri, bien, ça se peut que je rencontre un petit vide. Hein? Mais ce petit vide-là, il a besoin de plein. Puis là, je médite, je fais de l'introspection, je fais des lectures inspirantes, etc. Hein? J'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre, comment je peux nourrir mon espace intérieur, comment je peux remplir de vibrations, de radiance, de joie, de paix, l'espace qui m'habite, l'âme. Comment je crée de l'âme en moi
pour ne plus dépendre des plaisirs l'été prochain. Alors, on prend un moment pour méditer là-dessus tout le monde ensemble. Je vous invite à prendre une belle posture de méditation. C'est là que le vrai travail commence. Avec le dharma se vit en expérience, dans la pratique. Alors, si vous êtes là à la maison, vous êtes en train de faire quelque chose, faites juste arrêter. Déposez là, votre linge à vaisselle peut-être, mais arrêtez-le même debout. Si vous m'écoutez en faisant autre chose, vous pourrez prendre un moment pour faire cette pratique contemplative de méditation. En commençant par quelques respirations profondes, le corps immobile et détendu. Quand on inspire, on revient à l'intérieur. J'expire, je me centre. Quand j'inspire, je prends le chemin du cœur. J'expire, je reste en conscience. Vous pouvez amener votre attention pour quelques respirations sur les légères sensations à l'extrémité des narines. C'est de capter la légère fraîcheur à l'inspiration, la légère chaleur à l'expiration. Tout le corps est détendu. Il n'y a aucun danger. Et méditer à chaque fois, c'est s'immobiliser et sortir des plaisirs contaminés, sortir des distractions, sortir des conditionnements sur le bonheur. C'est trouver l'essence d'une vie heureuse à l'intérieur de moi. Transformer l'esprit en temple, le cœur en sanctuaire, et renoncer joyeusement à tous les plaisirs contaminés, à tous les conditionnements. Je peux commencer par me demander en ce moment s'il y a des plaisirs extérieurs ou des éléments, des facteurs externes sur lesquels je conditionne mon bonheur. Est-ce que j'ai des béquilles en ce moment ou des petites bouées de sauvetage qui sont des plaisirs éphémères? C'est correct. Juste en prendre conscience en ce moment. Sur quoi dépend mon bonheur? Je prends juste un temps pour réaliser avec sagesse que ces facteurs extérieurs, que ces plaisirs éphémères n'auront jamais la capacité de créer en moi une joie stable, durable. Et quel est mon véritable objectif dans la vie? Courir et chasser des plaisirs éphémères, créer des préoccupations et du stress en essayant de contrôler les conditions et le contexte de ma vie,
pensant qu'une vie heureuse, pensant que le bonheur c'est dans une prochaine relation, un meilleur emploi ou des vacances. Toute ma vie, j'ai cherché à l'extérieur de moi le bonheur. Et où j'en suis aujourd'hui dans cette course? Il y a encore plus, encore meilleur. Les plaisirs et les bonheurs contaminés, c'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. C'est impossible. Si je veux construire un bonheur et une joie stable et durable, je dois me tourner à l'intérieur de moi-même. Créer une légèreté dans le cœur. Libérer l'esprit de toutes les croyances, toutes les préoccupations. Et laisser la joie se manifester de l'intérieur comme une béatitude naturelle qui est déjà là dans le cœur, qui est déjà là dans l'esprit. Je renonce à tout le reste. Et ce renoncement s'appelle le renoncement joyeux. Je renonce à trouver dans les facteurs extérieurs une paix et une joie durable. Je construis en moi-même. La joie profonde par la libération. Et cette sagesse et ce renoncement joyeux est votre dernier objet de méditation sur lequel vous placez l'esprit encore pour une dernière minute. Et je choisis d'être en quête de cette joie profonde, cette grâce, cette extase de vivre qui est là quand je me libère de tout le reste, tous mes conditionnements. Je cesse d'être l'esclave des plaisirs et des facteurs extérieurs. Je deviens le maître, Bouddha. Je construis la joie en moi. Je donne juste la permission à cette joie de naître, de prendre de l'expansion, de remplir le cœur et l'esprit et de se déverser dans toutes mes actions, mes paroles et mes pensées. Je renonce joyeusement à tout le reste. Je me libère.
pouvez terminer avec un léger sourire sur les lèvres. Revenir à la conscience du souffle, du corps, des sensations. Je vous invite à placer les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez cette belle chaleur au cœur. Prenez une belle grande inspiration par les narines. Et expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le hum. Namasté. Namasté, le bel sangha d'amour à la maison. Bon samedi.